Ici Louis Lemieux, votre fier député Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Tout au long de l'été, Alice et Marianne vont vous présenter ce que je vous présentais depuis plus d'un an déjà, des rencontres, des conversations avec des gens de la communauté qui ont besoin de vous ou qui veulent se faire connaître de vous et par vous pour mieux travailler ensemble. Dans le fond, Studio Saint-Jean, c'est d'essayer de communiquer plus et de communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Alice Martin pour une nouvelle discussion avec Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, j'ai la chance de me retrouver devant le domaine Trinity où, en ce moment, une sculpteur de la région expose. Donc, j'ai la chance de pouvoir l'interviewer aujourd'hui. C'est Madame Loisel. Comment allez-vous, Madame Loisel? Bonjour, merci. Ça va super bien. Donc, vous êtes sculpteur. Est-ce que c'est pour vous, c'est un passe-temps ou quelque chose que vous faites à plein temps? C'est quelque chose que je fais à plein temps, entre 50 et 60 heures par semaine. Donc, ça gruge beaucoup de temps? C'est comme toute ma vie, là, à part mon jardin, à part... moi, je suis hyperactive, hein, fait que faut que je sois occupée tout le temps. Fait que quand je dis 5 heures, 50, 60, c'est en général, mais des fois, je peux faire des semaines de 20 aussi, là, quand même. Donc, c'est quelque chose de flexible pour vous? Oui. Comme mon atelier est à la maison, c'est facile pour moi de faire 2 heures, d'aller faire d'autres choses 1 heure, de revenir. Comme j'ai besoin de temps de séchage, et il y a beaucoup d'épisodes quand même à respecter dans mes créations. Fait que... je passe d'un événement à un autre, quoi. C'est à peu près comme ça, oui. Donc, on a en ce moment devant nous un échantillon de ce que vous faites. C'est fait avec quel matériau? Normalement, il y a toujours une pièce de céramique intégrée dans mes pièces. Parfois, c'est uniquement céramique, mais souvent, c'est Technic Mix. Donc, je fais de la récup. C'est pourquoi j'ai pris cette pièce-là, parce que je vais vous expliquer. Le pied, c'est un chandelier en métal. La figure, la tête, c'est en céramique. Et l'intérieur du cône ici, c'est un cône orange là, pour marquer « Attention ». Puis ensuite, j'ai pris des anciennes dentelles que j'ai durcies. Puis pour durcir le tout... c'est à peu près 50 couches de vernis mélangés 50? Mélangés à des pigments. Oui. À des pigments qui fait la couleur. C'est énorme, 50 couches de vernis? Oui, c'est ce que ça prend. C'est de la laque. C'est des lacs avec des pigments, mais c'est... Juste ça doit prendre beaucoup de temps. Oui, parce que tu mets une couche, ça sèche. T'attends comme des fois 3 heures. Mais j'en ai plusieurs en même temps. Oui, c'est ça. J'imagine que vous devez maximiser un peu votre temps. Vous devez avoir plusieurs projets en même temps. Oui, j'ai plusieurs projets. Des fois, j'ai jusqu'à 10 projets en même temps. Là. C'est comme, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Mais pour commencer avec ce qui a commencé, qu'est-ce qui vous a amené à la sculpture? C'est que au début des années 70, je m'étais inscrite aux Beaux-Arts. J'ai été acceptée. Et là, il y a eu une grève interminable. Et je me suis tannée. Puis, je suis allée à la Poterie Bon Secours m'inscrire. Ils m'ont acceptée. Et j'ai continué à faire de la poterie à ce moment-là. Je ne faisais pas de sculpture. Mais j'ai été 5 ans à fréquenter l'école de céramique. Puis, je ne suis pas retournée à l'université pour... les Beaux-Arts. Puis, j'écoute, là, moi, je travaillais à plein temps, puis j'allais tous les soirs faire des pratiques, puis suivre mes cours et tout. Là. Déjà là, c'était une grande passion pour moi. Oui, en effet, ça devait. Oui. Donc, vous faisiez ça à la base en supplément à un travail que vous faisiez? Oui, je travaillais comme infirmière à temps plein. En plus de faire de la sculpture? Oui. Wow. Oui. Comme je vous dis, je suis hyperactive. Ça me prend... Il peut pas avoir des limites, des fois. Des fois. Puis, fait que c'est ça. Mais à ce moment-là, je tournais. J'ai appris à tourner des assiettes, des pots, j'ai appris toutes les techniques de glaçure, tout ce qui concerne, dans le fond, la poterie. Mais à la fin, je commençais à déformer mes pièces
pour commencer à faire des sculptures. OK. Tu sais. Donc, c'est venu Mais comme ça. c'était pas le but du cours, mais moi, j'étais comme pas trop disciplinée. Fait que, puis, à un moment donné, j'avais terminé le cours au complet, puis un an après, je me suis fracturé la main à 3 endroits, puis j'ai pu être capable d'en faire pendant longtemps, Pendant combien de temps? 20 ans. 20 ans sans pouvoir pratiquer la Oui, sculpture, parce qui a que été votre passion? Oui, Ça devait être parce difficile que pour vous? oui, c'était difficile parce que je pouvais pas pétrir ma terre pour travailler, OK, parce que oui. ça prend les deux mains. Mais j'en ai profité pour faire de la peinture, prendre des cours sur le métal, sur les décorations, en tout OK. cas, plein de cours. Puis, en 2011, j'ai pris ma retraite après l'inondation. Puis là, je me suis mis à plein temps parce que j'ai appris que la terre nous arrivait toute prête maintenant. Fait que là, je suis partie à temps plein, là, à 50-60 heures par semaine. Mhm. Fait que... Mais pendant ces 20 ans-là que vous pouviez plus faire de la poterie ou pétrir votre pâte, vous en avez profité quand même pour explorer d'autres champs? D'autres, oui. Des matériaux. Je D'autres dis, c'est matériaux? comme... là, j'ai commencé un petit peu avec les tissus durcis. Mhm. Puis, Oui, comme on peut voir d'ailleurs Oui, c'est ça. sur la sculpture Oui. ici avec la dentelle verte. c'est ça. Mhm. Puis aussi, j'ai beaucoup la peinture. Beaucoup la peinture, mais aussi, c'est que j'étais une grande passionnée du tennis. Fait que j'ai joué Oh! beaucoup au tennis. Fait que, entre-temps, parce que mes fractures étaient de la main gauche, fait que j'avais pas de problème à de la jouer main au droite, tennis. c'était correct. C'est ça, exactement. Mhm. Est-ce que c'est toujours des trucs que vous explorez de temps en temps ici et là, ou vous consacrez tout votre temps à la sculpture, ou est-ce que des fois vous revenez vers la peinture, vous revenez Oui, vers j'y le tennis? touche un petit peu, mais pas beaucoup. Je vous avouerai sincèrement que depuis que je travaille le 3D, ça m'est difficile de revenir avec le 2D des toiles. Là. OK, oui. Puis, mais j'en fais quand même, parce que là, je travaille sur une peau de serre. OK. Puis, si je la vends un jour, je vais la vendre à la livre parce que ça fait 5 ans que je mets de la peinture dessus. Fait que je m'achète pas d'autres toiles. Quand j'ai envie de peindre, je rajoute de la peinture sur cette peau-là. Pour de vrai, donc c'est comme Pour une le vrai. toile en continu, ça arrête C'est jamais. ça arrête jamais. Jamais. Ça fait 5 ans là, que je travaille dessus, puis elle arrête pas. Est-ce que c'est en couche ou c'est vraiment juste comme un seul dessin? Non, j'abris, puis ça continue. OK. Puis à force de continuer, le premier dessin est disparu. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il arrive autre chose, il arrive toujours autre chose tout le temps. Fait que c'est une expérience que je fais. Mhm. Puis à un moment donné, elle est venue tellement épaisse qu'elle a fendillé. Puis j'ai pris des Ah oui? morceaux de peinture qu'il y avait dessus, puis je l'ai rajouté sur une sculpture en céramique. Donc vous combinez en même temps Oui. vos deux Mes deux passions. Vos deux passions, C'est c'est ça, fantastique. exactement. Mais je regarde, j'imagine que vous pouvez quand même un peu combiner la peinture à la sculpture. Comme je peux voir, vous Oui, garde ici. vous peinturez vos Oui, sculptures. oui. Écoute, je me sers de l'acrylique quand même. Les pigments, ça, c'est tous des matériaux qu'on utilise en peinture. Mhm. Puis, c'est sûr qu'il y a d'autres pièces que j'ai rajoutées carrément, de l'acrylique sur les cuissons où je n'avais pas mis d'émail. Après que tu mets de l'émail, tu ne peux plus rien faire. Mais si tu OK. ne mets pas d'émail, ça reste brut. Puis là, tu peux peindre. Les mailles, c'est... Regarde, c'est ce qui recouvre ça. C'est le luisant, OK. ici, là. OK, donc c'est ce que tu Oui. mets à la toute fin? À la toute fin. OK. C'est ça. Donc c'est une espèce de protection, Oui, quoi? puis des fois, je la mets... Si je décide de peindre, je la mettrai pas, cette couche-là. Mais il faut que je fasse quand même la deuxième cuisson. OK. Fait que c'est complètement autre chose. Mhm, j'imagine. Et Oui. là, je regarde vos œuvres. On peut en constater une coupe derrière nous. Il tourne autour un peu du même sujet. C'est souvent des visages que vous C'est faites. presque toujours des visages. Oui, c'est ça, mais- ça. Pourquoi les visages? Je ne sais pas pourquoi. Écoute, c'est venu comme ça. Puis, c'est parce que des visages, ça s'explore à l'infini. Avec Parce- les expressions ou... C'est parce que moi, je travaille beaucoup les émotions dans mes... OK. c'est mon but, donner de l'émotion à mes personnages, puis les textures. Écoute, moi, c'est mes passions, c'est une petite bouche, ça peut me prendre 3 heures à la faire parce qu'il faut qu'elle convienne exactement à ce personnage-là. OK. Fait que c'est...
Puis, des fois, je vais faire comme 10 essais. Est-ce que je lui mets un petit morceau, je rajoute un petit morceau là, ou si j'en rajoute pas. C'est des études là, continuelles, là, puis c'est pas toujours facile. Hein. Des fois, il faut que je recommence comme 20 fois. C'est comme... mais je le fais jusqu'à ce que je suis satisfaite de mon personnage. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose que tu peux faire facilement avec la peinture, admettons, contrairement à la sculpture. Essayer, recommencer. Non, ta pièce, si elle est terminée, il y a eu de l'émail, tu peux plus rien faire. C'est terminé. Sauf Tandis que le tableau, lui, indéfiniment, tu peux le recommencer. Sauf que vous me disiez que vous pouvez, admettons, essayer quelque chose, ensuite, si ça vous plaît pas... c'est-à-dire, je peux rajouter un morceau de terre, OK? Oui, exact. Puis je me dis, non, ça lui convient pas. Fait que je l'enlève. Puis j'essaie une autre forme ou d'autres appliques dessus. Ou il y a des techniques, là, beaucoup de techniques quand même, là, différentes qu'on peut faire. Et qu'est-ce qui fait que le 3D vous attire plus que le 2D? En général? On dirait que je suis capable de le prendre dans mes mains. Écoute, ça fait corps avec moi. C'est tangible. Oui, c'est comme... puis j'ai l'impression que si je... Peindre, t'es au bout du pinceau, OK? Tandis que faire de la céramique, t'as les deux mains dedans. Okay. C'est ça la grosse différence pour moi. Puis aussi, c'est tellement malléable, c'est tellement agréable de travailler. Ah oui, okay. C'est donc, c'est une espèce de thérapie pour vous? Quasiment, oui. Continuelle. Oui. Puis, c'est ça. Puis, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je décide pas d'avance ce que je vais faire. Vous le découvrez au fil? Je prends une boule de terre, je l'organise, puis je laisse venir. Ça vous vient un moment donné oui. comme ça ou je monte ma pièce, je monte. Puis là, les expressions, je me dis... Là, un coup, j'ai monté à peu près le visage, le front ici. Là, je vais commencer à faire les yeux, le nez, la bouche, et c'est là que ça devient. Monter la tête, faire une tête, ça, c'est pas compliqué. C'est faire les émotions qui est compliqué. Tu sais, la grosseur du nez, les yeux, la bouche. Puis, qu'est-ce qu'on rajoute comme texture? C'est ce qui fait la personnalité de la pièce, dans le fond. Avez-vous des préférences en termes d'émotions à faire? C'est-à-dire, j'aime mieux mes personnages gays que tristes. Mais des fois, c'est drôle, hein, parce que deux personnes vont voir une de mes sculptures, puis une va dire « Oh, elle est triste. Il me semble qu'elle est un petit peu triste. » Puis l'autre personne, ils se connaissent pas les deux, là. Puis l'autre personne va me dire « Ah, c'est beau son sourire. » Donc, c'est la même pièce. C'est relatif. Vos pièces sont libres à interprétation. Voilà. Fait que les gens s'approprient aussi les pièces, puis ils les voient à leur façon. Puis ça, c'est extraordinaire de voir les gens regarder les pièces. C'est de voir comment ils réagissent. Là. Puis la plupart du temps, les gens, s'ils sourient pas avant de voir mes pièces, ils sourient quand ils les voient. Fait que ça, là, c'est du bonheur pour moi. Oui. Est-ce que des fois, vous disiez que toutes les pièces sont libres à interprétation. Est-ce que, par contre, des fois, vous voyez quelque chose que personne d'autre a vu? Ou est-ce que... Je me suis jamais posé la question. C'est... probablement, tu sais, quand je suis... avant de complètement la terminer, tu sais, je me dis... Quand je décide que c'est assez, là, je suis rendue où cette pièce-là doit aller, probablement que je vois des choses que les autres ne voient pas. Basez-vous par, des fois, vos visages sur des personnes que vous connaissez ou sur des visages que vous avez déjà vus? Pas du tout, mais souvent, après la cuisson et tout, là, je les mets dans mon salon, toujours, puis là, je les regarde. Puis là, je me dis, c'est cette personne-là ou c'est cette personne-là. Ou vous les voyez par la suite? Oui, par la suite. Pas tout de suite, c'est bon. Mais par la suite, oui. Les détails du visage, est-ce qu'il y en a aussi que vous préférez? Est-ce que vous préférez, par exemple, faire une petite bouche à une grande bouche? Ou j'ai pas vraiment de préférence parce que... Non, parce que faut que ça convienne à cette pièce-là. Fait que, parce que des fois, je vais essayer de faire une grande bouche à un personnage, puis non, ça marche pas. Vous le voyez pas? Non, je me dis non, ça convient pas. Fait que là, je change. Puis, des fois, je vais faire des yeux ouverts, puis je me dis non, ça convient pas. Fait que je recommence. Puis,
c'est comme ça pour tout, mais c'est ce qui rend les choses intéressantes. C'est ce qui rend le travail intéressant aussi. Et vous, en tant qu'artiste, vous êtes capable de vraiment pouvoir percevoir une œuvre puis faire comme ça, c'est ce qui lui convient. Oui. Ça, c'est fantastique. Parce que ça m'étonne. ce qui m'arrive à faire ça, c'est que quand je vois les gens, je les observe beaucoup. Ils ne savent pas, les gens, là, que je les observe. Mais si je vais au cinéma, au restaurant ou les gens de ma rue, je les observe beaucoup, beaucoup. Ah oui. Puis, sans vouloir me dire, regarde, là, ces yeux-là, je vais essayer de les faire. Non, ça, je me dis pas ça. Mais inconsciemment, j'ai comme tout enregistré. Puis, ça ressort dans mes pièces, naturellement. ok. Oui. Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est fantastique. Parce que je fais des petits amoureux, là, puis des fois, je suis comme au cinéma, là, je vois des jeunes de 16, 17, 18, là, puis là, ils se collent, puis ils se regardent. Puis c'est ces expressions-là que je mets dans mes amoureux, là. Ça fait que c'est des petites pièces, l'autre de même, là. Puis... c'est tellement beau. Oui, c'est ça, parce que c'est la beauté du monde, hein, aussi, hein. Si on passe à côté de ça, on passe à côté de tout. Fait que c'est... Parce que les humains sont pleins de surprises. Ils sont beaux, les humains. Hein? Donc, j'imagine comme aucun humain n'est pareil, vos sculptures sont toutes différentes les unes les autres. Oui, on peut dire que... on m'a souvent dit qu'il y avait un petit côté asiatique. Et on m'a souvent demandé si j'étais allée en Chine, si j'étais allée en Égypte, si j'étais allée... En Égypte, je suis allée, mais je ne suis pas allée du tout en Asie. Puis, beaucoup de gens me demandent si je suis allée en Asie parce qu'il y a un petit côté asiatique dans mes pièces. Puis, je ne sais pas pourquoi. Non. Non, vous savez pas, mais qu'est-ce qui vous inspire réellement? Je sais pas, c'est la forme des visages, c'est mais ça vient tout seul. Je regarde pas de photos, je regarde rien. C'est comme étonnant. Oui, c'est ça. Tous les gens du monde sont passés à travers la même chose pendant la pandémie de la COVID-19 et j'ai l'impression qu'à quelque part, les artistes, c'est ceux qui l'ont vu peut-être, qui l'ont vécu peut-être le plus profond. Et vous, ma prochaine question va comme suit. Et vous, comme artiste, comment est-ce que la pandémie a changé peut-être votre manière de créer? Je sais pas si ça a vraiment changé ma façon de créer, mais je sais que après 3 semaines, tu sais, au début là, de la période, là, moi, là, j'ai été au neutre. C'est comme j'avais plus d'inspiration. Vous voyez plus de visage? Non, j'étais vraiment dans les émotions, mais j'étais pas déprimée, là. Non. Mais j'avais plein d'autres choses à faire aussi. Mais du côté créatif, je t'avoue que j'étais comme bloquée, là. Puis après ça, j'ai dit, OK, correct, je vais laisser passer un peu de temps. Et ensuite, là, je me suis mis à créer d'une façon différente. Là, j'ai sorti des nouveaux personnages avec les faces plus rondes. Puis, c'est ça. Fait que ça a amené une nouvelle production. Puis, donc, vous avez réellement vu un changement dans vos œuvres, post et pré... Oui, c'est ça, exactement. C'était comme les pièces étaient plus intérieures, si je peux dire, au niveau des émotions. C'était vraiment plus intérieur. Ce qui est une belle métaphore, d'ailleurs, pour ce que tout le monde a vécu. Oui, c'est ça, à peu près. Puis là, j'en ai sont en train de sécher, que j'ai fait dans cette période-là aussi. Oui. C'est-à-dire, un peu, parce que c'est pas terminé, hein. Mais disons que je les ai faits il y a peut-être 1 mois. Là, ils vont sécher encore 1 semaine ou 2. Puis là, je vais passer aux cuissons. Mais mais ils sont plus heureux. Ils sont plus épanouis, ceux-là. Ils sont plus extériorisés, si je peux dire. En étant intériorisés aussi, ils ont les petits yeux fermés aussi. Mais c'est différent. Vous allez pouvoir voir ça plus tard. Oui, clairement. Je pense que tout le monde va être intéressé de voir ça. Mais dans ce cas-là, est-ce que vos personnages, leurs sentiments reflètent les vôtres à quelque part? Je sais pas. Émotions? Je sais pas. Je pense que je passe comme tout le monde à travers toutes les émotions. De dire, OK, moi, ça me donne plus de temps pour faire ça ou pour faire ça, mais en même temps, je suis triste, je vois pas mes amis, puis je participe pas à la communauté. Puis, fait que oui, je pense que, comme mes personnages, je passe à travers moi aussi. Hein, c'est ça, mais admettons peut-être en général, même s'il n'y avait pas eu de quarantaine, si une journée en particulier, vous vous sentez plus triste, est-ce que vos personnages sont plus tristes eux aussi? Je sais pas. C'est parce que ça prend du temps à faire une pièce. Hein? Oui, hein, des fois, ça peut me prendre 3 semaines à faire une... Juste une? Oui. OK. Oui. Par contre, ça, je savais pas.
Oui, oui, c'est ça, parce que, tu sais, je la commence, mais comme je te dis, il y a plusieurs étapes. Puis, je suis fatiguée aussi, là, des fois. Oui, Fait c'est que, clair. Puis, mais des fois, comme je te dis, là, j'ai plusieurs projets en même temps. Mhm. Puis, c'est ça. Fait que là, je m'arrête pas. Je peux pas m'arrêter une journée avec mes propres émotions, là, puis que ça va tout sortir cette journée-là. Là. Oui, non, Non, ouais. c'est vrai. Dans ce cas-là, une pièce, si ça sort pas en une journée, vous pouvez pas extérioriser, admettons, vos émotions en une journée non plus. Non, c'est Voilà, ça. c'est Mais ça, c'est ok. sûr que j'ai de mes émotions dans mes pièces, c'est sûr. Oui. Hein, je peux pas faire autrement. Là. C'est comme les peintres, je pense aussi. Là. On est, tout le monde J'ai l'impression que les artistes, peut-être, qui sont connectés avec leurs émotions, Oui. ça apparaît beaucoup dans leurs œuvres. Oui, c'est ça, exactement. Mhm. Avez-vous des matériaux? Parce que je sais que vous combinez beaucoup de matériaux dans vos œuvres. Oui. Est-ce qu'il y en a un que vous préférez travailler avec, qui vient vous rejoindre un peu plus? Je te dirais qu'à part, à part la céramique, là, qui est le premier, numéro 1, là, Ça, c'est votre préféré? c'est avec ça que je crée. Ah, OK. C'est que je crée mes têtes, que je crée mes personnages. Puis les deuxièmes, je sais pas si j'ai des préférés parce que moi, je commence ma tête, là, comme si je pourrais dire, là, puis quand je suis rendue à un bout, c'est là que je décide si j'y fais je l'habille, cette tête-là, avec la céramique ou si je l'habille avec autre chose. OK. OK? Comme elle, je l'ai habillée avec son chapeau, puis ça aussi, là, c'est des tissus durcis. OK, Fait OK. que c'est rendu à cette étape-là, c'est que c'est là que je décide. Puis des fois, c'est du bois, des fois, c'est du métal. Je peux pas dire que je pense que j'aime tous les matériaux, c'est pas compliqué. Mais ça a été super enchantant pour moi de vous parler aujourd'hui. Avant de conclure l'interview, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous auriez voulu que je vous pose comme question que vous n'avez pas eu le temps de dire? Pas vraiment, mais moi, je vous remercie beaucoup. Oh, en tout cas, ça a merci. été vraiment agréable de faire l'entrevue avec vous. Mais merci beaucoup. infiniment, Madame Loisel. Ça a été un plaisir. Madame Loisel est donc une sculpteur ici même à Saint-Jean. Si vous voulez voir son exposition, elle est disponible ici jusqu'au 12 octobre 2020 au domaine Trinité. Donc, merci donc à vous d'avoir été des nôtres pour une autre discussion avec Studio Saint-Jean. Si vous aussi, vous avez un message à passer, des besoins et n'importe quoi que vous voulez promouvoir, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse courriel. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci énormément. Passez une belle journée.